Il était une fois un empereur riche et puissant qui vivait dans un château magnifique. Ses sujets menaient une vie paisible et joyeuse. Et la ville où il habitait était pleine de richesses et attirait des visiteurs venus des 4 coins du monde pour y faire des affaires. Mais les soldats du château mouraient d'ennui car il ne se passait jamais la moindre chose dans ce royaume. Et ils n'étaient pas les seuls. Les ministres chargés des affaires importantes de la ville ne savaient plus quoi faire pour passer le temps et s'ennuyaient terriblement. Pourquoi nous sommes-nous réunis aujourd'hui? Il semble que nous devions nous réunir pour étudier les mesures à prendre en cas de guerre. Non, nous devions étudier les mesures nécessaires en cas de mauvaise récolte, c'est bien ça. En êtes-vous sûr, messieurs? De toute façon, ça n'a aucune importance. Nous connaîtrons le but de cette réunion dès que l'empereur sera là. Oh, tu as raison. Sire, vous voilà enfin. Oh, pardonnez-moi d'avoir baillé en votre présence, Majesté. Bien, quelles sont donc les mesures à prendre en cas de guerre? Je ne voudrais pas embêter mes collègues, mais il me semble qu'aujourd'hui nous devions parler de... Non, nous y voilà, il faudrait peut-être parler de... Allez-vous cesser ces bavardages? Vous n'avez pas remarqué? J'ai un nouveau costume. Oh, Majesté! Oh, vous avez un nouvel habit. Non, enfin, une parole sensée. Certes, il est absolument magnifique. Et j'ajoute qu'il vous va ravir. Je savais qu'il vous plairait. L'empereur de ce pays nourrissait une passion sans borne pour les beaux vêtements. Il aimait les habits luxueux, les tenues extravagantes et les costumes de toutes sortes. Et son plus grand plaisir était de se changer à toute heure du jour. C'est l'heure du changement de costume de l'empereur. Dépêchons-nous. L'empereur avait une garde-robe immense et il possédait des tenues pour chaque moment de la journée. Mais cela ne lui suffisait pas. Il ne cessait de commander de nouveaux costumes et les couturières de la cour avaient bien du mal à satisfaire ses caprices. Tu crois vraiment que le dernier habit de l'empereur serait plus beau que tous les autres? Tu verras. C'est une vraie merveille. Je suis sûr qu'il n'en existe pas de semblable dans le monde entier. Même le ministre de l'Habillement l'a dit. Oh, mais il faut que j'aille porter la nouvelle pour que tout le monde le sache. Tu es sûr? Et qu'a-t-il donc de si spécial? Tu peux me faire confiance. Même le ministre de l'Habillement l'a dit. Tu ne vas tout de même pas mettre sa parole en doute, j'espère. Et puis, tu sais bien que notre empereur accorde une grande importance à son image. Oh oui, l'empereur est l'homme le plus élégant du monde. Ça, tu peux le dire. Personne ne possède une garde-robe aussi riche que la sienne. Je voudrais tant le voir avec son nouvel habit. Oh, moi aussi. Vous savez bien que c'est lui qui décidera du moment opportun. Alors, nous n'attendrons pas longtemps. Oh, c'est vrai. Bonjour, messieurs. Excusez-nous. Mais d'où sortez-vous donc? Nous sommes deux humbles tisserands. Oui, c'est cela. Ça alors, vous êtes des tisserands? Oh, vous savez faire des étoffes et des costumes? Et j'ajoute que nous sommes les meilleurs tisserands du monde. Les meilleurs? Vous exagérez. Et nous aimerions confectionner un costume tout à fait original pour votre empereur. Nous avons beaucoup entendu parler de lui. Croyez-vous qu'il acceptera de nous donner une audience? Oh mais bien sûr, il suffit de se rendre au château et de tout expliquer aux gardes. Il ne fait jamais aucune difficulté lorsqu'il s'agit des tisserands. Il suffit de parler aux gardes. Mais oui, le garde ira porter le message aux fonctionnaires. Les fonctionnaires le transmettront aux ministres, les ministres informeront Sa Majesté, c'est aussi simple que cela. En effet, c'est très clair. Vite, allons-y. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Attendez un instant. Alors, c'est vrai, vous êtes vraiment les meilleurs tisserands du monde? Oui, c'est bien ça. Et quel genre de costume allez-vous faire pour notre empereur bien-aimé? Je meurs d'envie de le savoir. En êtes-vous sûr? Oh oui, nous voulons toujours tout savoir de ce qui peut arriver à notre empereur, n'est-ce pas, mes amis? Oui, c'est vrai. Vive notre empereur! Vive notre empereur! Eh bien, voilà. Oui. Il s'agit d'un costume très spécial, invisible aux imbéciles et aux incapables. Quoi? Qu'avez-vous dit? Les imbéciles ne verront pas ce costume. Il s'agit d'une étoffe extrêmement précieuse, dont les couleurs et le dessin sont admirables.
Mais l'habit fait de cette matière est absolument invisible à ceux qui ne savent pas remplir leur emploi et sont d'une incurable bêtise. Mais qui sont donc ces incapables et imbéciles? Un instant, vous connaissez tous de ces fonctionnaires sans scrupules qui se montrent incapables de remplir correctement leur office et qui ne cessent pourtant pas de se vanter. Oh oui, pour sûr. Il y en a tellement. Eh bien, ces gens-là sont des imbéciles et des incapables. Ils ne pourront même pas apercevoir l'habit de l'empereur. En réalité, les nouveaux venus étaient deux escrocs originaires d'un pays voisin. Ils étaient depuis longtemps passés maîtres dans l'art de tromper les gens afin de leur soutirer de l'argent. Excusez-nous, mon brave. Halte là, que voulez-vous? Eh bien voilà, on nous a conseillé de nous adresser à vous. Bah, hein? Mais oui, au village, on nous a dit... Non, cesse donc de dire des sottises. Eh bien, nous sommes des tisserands et nous sommes venus jusqu'ici pour confectionner un nouveau costume à votre empereur. Voilà. À ces mots, le garde les conduisit immédiatement auprès de l'empereur, et sa vanité l'emporta sans peine sur sa raison. Quoi, qu'avez-vous dit? Un costume que les incapables ne pourront pas voir? Oui. Un vêtement invisible aux yeux des imbéciles. Un vêtement invisible aux yeux des incapables, c'est bien ça? Oh, je pense que c'est une excellente idée. Ce sera un costume absolument unique. Oh, c'est décidé, je le veux. Je le mettrai à l'occasion du prochain défilé officiel. Oh, Majesté, c'est l'occasion rêvée. Vos sujets seront si heureux de vous admirer dans ce costume extraordinaire. Vous aurez un succès immense. Peut-on savoir pourquoi vous riez? Oh, je vous demande pardon, mais je pensais à tous ces imbéciles qui ne verront pas votre costume. Et de cette façon, nous saurons immédiatement qui sont les imbéciles de ce pays. Oui, et puis... Continuez, qu'alliez-vous dire? Il se pourrait qu'il y ait des incapables, non seulement parmi vos sujets, mais aussi dans le château. Oh, c'est trop drôle. Peut-être y en a-t-il parmi mes ministres. Oh, vous deux, écoutez. Oui. Demandez-moi tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce costume aux propriétés si étranges. Oui, Majesté. En fait, nous aurions besoin d'un endroit tranquille, d'un métier à tisser, du meilleur fil de soie que vous pourrez trouver et de poudre d'or. Et puisqu'il s'agit d'un costume d'empereur, il nous faudra beaucoup d'or. Vous avez raison, je n'y avais pas songé. Messieurs les ministres, procurez à ces hommes tout ce dont ils ont besoin. Surtout qu'ils ne manquent de rien. Bien, À vos ordres, Majesté. Les deux escrocs furent installés dans une pièce tranquille au sommet de la tour du château. On leur donna un métier à tisser, du fil de soie et beaucoup de poudre d'or. Les deux compères se mirent bientôt au travail, mais... Et remplissons les sacs de fil de soie et de poudre d'or. Sapristi, je n'aurais jamais cru que ça aurait pu être si facile. Mais c'est vrai, as-tu déjà vu quelqu'un fabriquer un vêtement sans même tisser l'ombre d'un fil de soie? À présent, il ne nous reste plus qu'à faire semblant de tisser et à dire partout que nous travaillons comme des fous. À propos, j'ai un petit creux. Oh, ce sont les tisserands qui appellent. Il faut que j'y aille. Je ne peux pas faire attendre les meilleurs tailleurs du monde. Vous avez appelé, messieurs? Oui, nous avons faim. Pourrais-tu nous apporter quelque chose? Oui, fais bien attention, ne nous apporte pas n'importe quoi. Nous avons l'habitude de la bonne chair, tu m'as compris. Oui, messieurs. Une fois encore, les deux escrocs obtinrent ce qu'ils désiraient. On leur apporta des mets délicats et des liqueurs en abondance. Ils passaient leur journée à paresser dans cette splendide pièce baignée par le soleil. Incapable de soupçonner la moindre supercherie, l'empereur était impatient de porter ce costume hors du commun. Fantastique, un costume que les imbéciles ne pourront pas voir. Je parie qu'il m'ira comme un grand géant. Alors, est-ce qu'ils ont fini le fameux costume pour notre empereur? Je ne crois pas. Il doit être très difficile à tisser. Il faudra encore du temps pour l'achever. Mais tu crois qu'il sera prêt pour le jour du défilé? Je suis prêt à le parier. Oh, que j'ai hâte de le voir. J'espère que ce jour viendra vite. Mais il se pourrait bien que tu ne le vois pas. Quoi?
J'ai entendu dire que les imbéciles ne pourront pas le voir. Tiens, dis donc, comment oses-tu? Serais-tu en train d'insinuer que je suis idiote? Oh, je disais ça pour rire. Oh, c'est mal. Mais imagine que je ne vois pas le costume de l'empereur. Tu te rends compte? Je ne supporterai jamais de devenir la risée de toute la ville. Ils mettent tellement de temps. Je meurs d'envie de voir les couleurs qu'ils ont choisies. Ah, c'est long d'attendre. Bon, cela me rend terriblement nerveux. Me voici, Majesté. Vous m'avez fait appeler. Hein? Oh oui, va vite voir où ils en sont. Mais pourquoi faut-il que j'aille déranger les tisserands? Et cesse de discuter. Va donc voir les couleurs et les étoffes qu'ils ont choisies et viens m'en rendre compte, tu es le seul en qui j'ai confiance. Ah oui, Majesté, comme vous voudrez. Confier cette besogne à un ministre. L'empereur exagère un peu avec cette histoire de costume. Hein? Évite-toi un peu, quelqu'un approche. Faisons semblant de travailler vite. Entrez. Bonjour, messieurs. Où en est votre travail? Eh bien, vous voyez, nous prenons les mesures pour découper le tissu. Ah, très bien. Fais attention, il faut tenir compte du pli. Voilà. Avec l'ourlet, tu devrais y être. Ah, mais je ne vois rien. Je ne vois même pas l'ombre d'un tissu. Ah, voilà, hein, c'est plutôt réussi. Qu'en penses-tu? Telle étoffe douce et moelleuse. Mais où est donc ce tissu? Je ne vois rien. Oh, et ces couleurs, elles sont proprement divines. Oh non! Serais-je donc un imbécile? Un incapable? Un incurable bon à rien? Oh, je ne pourrai jamais le supporter! Regarde, elle ne comprend plus rien. Et à présent, j'ai envie de m'amuser un peu, moi aussi. Alors, que pensez-vous de la disposition de ces rayures rouges et or? C'est absolument magnifique. Regardez ce motif, ces trois oiseaux qui volent en tenant une fleur jaune dans leur bec, c'est délicieux, vous ne trouvez pas? Si, c'est très joli. À propos, puisque vous êtes là, monsieur le ministre, puis-je vous demander une faveur? Oh, mais oui, quelle faveur! Eh bien, voyez-vous, nous n'avons pas assez de tissu. Aussi, il nous faudrait davantage de fil de soie et beaucoup de poudre d'or. Oh, mais certainement, je vous ferai apporter ça au plus vite. Monsieur le ministre. Oui, dites-moi. Oh, je suis heureux de voir que vous avez très bon goût. Un ministre incapable n'aurait jamais pu apprécier, comme vous, les qualités extraordinaires de cette étoffe. Ah oui, c'est bien vrai. Oui. J'apporte une excellente nouvelle, Majesté. Votre habit est absolument magnifique. Vraiment que je suis content. Oui, le motif à rayures rouges et or est une pure merveille. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, je vous l'assure. Quelle excellente nouvelle. Oui, l'étoffe est à rayures rouges et or. Quelle merveille! Je suis sûre qu'il sera splendide. Le motif serait décoré d'oiseaux en vol qui tiennent une fleur jaune dans le bec. On dit aussi que le ministre a réussi à avoir ce bel habit. Heureusement, sinon il aurait été traité d'incapable et renvoyé du château. Oh! Il m'a fallu des années et des années pour en arriver à cette position si enviée de ministre. Oh! Et si je ne réussissais pas à avoir l'habit de l'empereur, je suis sûr qu'on me chasserait du château pourvu que non. Entrez! Bonjour. Bonjour. Comme vous le voyez, l'habit de l'empereur est presque fini. Voilà que je ne vois rien. Je le savais. Que pensez-vous de cette splendide veste? Mais je vous en prie, approchez, regardez. Eh bien, vous savez, messieurs... Et regardez-moi ce col. La mode est au grand col rond. Il vous plaît? Oui, et la couleur est très jolie. Je suis ravi qu'elle vous plaise. Voyez-vous, nous avons choisi un verre qui se marie admirablement au teint de l'empereur. Mon Dieu, si je ne réussis pas à m'en sortir, je suis perdu. Et lorsque nous aurons fini la veste... Le costume sera presque entièrement fini. Vous êtes sûr que tout sera fini pour le défilé? Oui, nous en sommes sûrs et certains. Tant mieux, je vais tout de suite en informer l'empereur. Merci, monsieur. Je me sens un peu mieux. Heureusement, je vais pouvoir dire quelque chose à l'empereur. Oui, mais en réalité, je n'ai rien vu du tout.
Ah, pauvre de moi, je suis un imbécile et à présent, je vais être aussi un menteur. L'empereur envoya tous ses ministres voir où en était son costume. Et chacun lui rapportait une foule de détails, même si, en réalité, aucun d'entre eux n'avait rien vu. Enfin, le jour du défilé arriva, et les deux compères, plus désinvoltes que jamais, apportèrent leur chef-d'œuvre à l'empereur. Majesté, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre habit est fini. Non. Le voici, il vous plaît, Majesté. Ces rayures rouges et or sont une merveille, n'est-ce pas? Et la couleur, regardez ce vert éclatant. Il est d'un chic incroyable. Oh oui, bien sûr. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous, Majesté? Oh, cette vraie splendeur. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à le mettre. Regardez cette chemise de soie blanche comme neige, Majesté. Mais où est-il? Est-il possible que je sois le seul idiot à ne rien voir de cet habit? Je vous en prie, Majesté, changez-vous. Si vous le permettez, nous aimerions vous aider. Oh, vous voulez m'aider à m'habiller? Oui, vous avez raison, c'est mieux ainsi. Le défilé va bientôt commencer, Majesté. Oui, je le sais. Je ne peux pas faire autrement que faire semblant de voir l'habit que je porte. Sinon, mon peuple va penser que son empereur est un sot et un incapable. Parfait, il vous va ravir. Non, Majesté, vous vous trompez, d'autres mains. Oui, bien sûr, quel étourdi je suis. C'est cette main-là. C'est ça. Et puis après, celle-ci. Après tout, c'est lui l'empereur. Il est normal qu'il voie le costume. Et pouvons-nous continuer, Majesté? Hein? Quelle main voulez-vous à présent? Non, Majesté, il s'agit du pantalon à présent. Oh, bien sûr, je plaisantais. C'est parfait. Alors, qu'en pensez-vous? Je trouve qu'il vous va très bien. On n'en a jamais vu de semblable. Non, vraiment, il me va bien. Oui, il vous va comme un gant, Majesté. Messieurs, vous avez fait du très bon travail. Ce fut bientôt le début du défilé. L'empereur, plein de fierté et d'orgueil, fait le tour de la ville avec son bel habit tout neuf. À propos, où donc étaient passés les deux escrocs? Nous avons réussi, tu as vu? Oui, et nous avons à présent un sac plein de poudre d'or et de fil de soie. Et maintenant, il faut partir au plus vite. Allez, cours! Nous avons échappé. Oh, nous sommes sauvés, mais le sac est tombé avec toute la soie et l'or. Oh non, c'est pas vrai. Non. Après tout, ils avaient trompé une ville entière, et c'était une juste punition. Ce n'est pas possible. Je ne vois rien. Le garde du château m'a dit que l'ensemble est à rayures rouges et or. Il vaut mieux faire semblant de le voir. Quel bel habit, n'est-ce pas? Oh oui, jamais de ma vie je n'avais vu un habit plus beau. L'empereur a vraiment fière allure, ainsi paraît. Ça en valait la peine. Je savais bien que ces deux tisserands étaient des génies. Ils ont vraiment fait du très bon travail. Aucun des habitants de la ville ne voulait passer pour un idiot, et chacun parlait de l'habit de l'empereur comme s'il pouvait le voir. Puis, tout à coup... Mais il est tout nu. Comment se fait-il que vous défiliez tout nu? L'empereur est... Tout nu? Mais vous n'avez pas froid habillé comme ça, Majesté? Vous devriez vous couvrir. Oh mon Dieu, c'est bien ce que je craignais. Je suis vraiment tout nu. L'empereur est tout nu? Eh oui, il est réellement tout nu. Il est tout nu. L'empereur est tout nu. Oh,
Je vais mourir de honte. Il arrive parfois que les adultes ne soient guère raisonnables. Même s'ils ne voient rien, ils affirment pourtant avoir vu quelque chose par crainte de passer pour des idiots. Ils ont souvent peur ou honte de la vérité. Mais s'ils apprenaient à penser par eux-mêmes et à regarder avec leurs propres yeux, tout serait tellement plus simple.